Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la Parashat Noach, et nous sommes le Chav Zayin 27 Tishri, 5786. Et nous allons démarrer par le Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de Noach et de la Teva, de l'arche de Noach. Nous allons rencontrer d'abord cette personnalité si particulière qu'est Noach, à qui Akadosh Baruch Hu demande de construire une Teva, et c'est ce qu'il fait. Malheureusement, pas une seule personne de sa génération ne fait Teshuvah. La Torah nous dit que Noach est un tzaddik, un juste. En effet, les mitzvot que nous accomplissons sont comme nos enfants. Noach a travaillé très dur pour penser à Akadosh Baruch Hu tout le temps, afin de ne pas commettre d'averot. Le fait de penser à Hachem, cela nous permet de ne pas tomber dans les averot. Il a pu s'épargner de cette façon-là, et ne pas tomber comme le reste de sa génération. Même s'il y avait tant de Réchaïm autour de lui, Noach, lui, a fait ce qui était juste, et a tenu à se rapprocher toujours d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il avait 3 fils, Shem, Ham et Yefet. Shem était le second mais le plus important, comme nous l'apprendrons plus tard. Ham, c'est le plus jeune, et puis Yefet qui était l'aîné. Le texte va maintenant aborder un sujet qui est très particulier, le Maboul, le déluge. 1536 ans après la création du monde, le monde était rempli de Réchaïm. Ils pratiquaient la Avodah Zara, ils ne se mariaient pas d'une manière sainte, ils volaient, ils prenaient les biens qui appartenaient à autre personne qu'à eux-mêmes, et même si certains étaient encore très jeunes, il semblait que personne n'allait s'améliorer. Akadosh Baruch Hu a donc décidé de détruire tous les habitants du monde. Là, Akadosh Baruch Hu va demander à Noach de construire une teva gigantesque, et de la construire lui-même pour que cela prenne beaucoup de temps. Et de cette façon, Noach pouvait, pendant tout ce temps-là, parler à de nombreuses personnes qui demandaient ce qu'il était en train de faire, et peut-être que l'une de ces personnes-là se laisserait convaincre, et en attendant, ferait teshuvah. Noach devait faire la teva avec des arbres de gopher. C'est un type de bois pour avertir les gens que le Maboul, le déluge, serait accompagné de soufre. Noach devait également le rendre étanche à l'intérieur comme à l'extérieur en la recouvrant de goudron. Pourquoi ? Parce que les eaux seraient extrêmement puissantes et fortes pendant le Maboul et qu'il fallait épargner les habitants qui allaient vivre dans cette teva. La teva devait avoir des mesures bien particulières. Elle devait être faite d'une longueur de 300 amot. Une ama, c'est une coudée, c'est une ancienne mesure d'environ 45-58 cm. 50 amot de largeur et 30 amot de hauteur. Alors on pourrait imaginer, pour ceux qui ont déjà eu la possibilité d'aller au 770, la maison du Rabbi, imaginez connecter 3 bâtiments du 770 ensemble. Même si la teva avait des fenêtres, Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach d'en construire une autre au sommet, qui était sur le toit, et d'utiliser une pierre précieuse pour la faire briller encore plus. La porte, elle, devait être sur le côté de la teva pour que la pluie ne puisse pas y entrer. La teva devait avoir 3 étages. L'étage supérieur pour la famille de Noach, l'étage du milieu pour les animaux, et l'étage inférieur pour les déchets. Akadosh Baruch Hu a prévenu Noach de ce qu'il allait se passer lors du Maboul. Il va lui dire dans les textes et dans les mots, je vais être d'accord avec les anges qui ont dit qu'il ne fallait pas créer des êtres humains. Je vais faire pleuvoir un Maboul qui va tout détruire. L'eau mélangera tout ce qui existe, et tout sera inondé pendant 1 an, et s'abîmera. Akadosh Baruch Hu va promettre que Noach, lui, irait bien. Le déferlement de ce déluge-là, qui passerait autour de la teva, ne serait pas si fort pour la teva elle-même. Personne ne tuerait Noach, même lorsqu'il leur dirait ce qui allait se passer. Toute sa famille serait sauvée. Mais il ne devrait pas avoir d'enfants tant qu'il était dans la teva. Noach devrait prendre au moins 2 de chaque type de créature. Zachar et Nekeva, mâle et femelle. Les animaux viendraient d'eux-mêmes dans la teva. Noach n'aurait pas à les chercher, mais la teva n'autoriserait que les animaux qui ne s'étaient pas accouplés avec d'autres types d'animaux. Noach devrait également prendre un spécimen de chaque arbre afin de pouvoir les planter à nouveau après le déluge. Noach fit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, et il lui fallut 120 années pour construire la teva. Et pourtant,
personne ne fit teshuva pendant ce temps-là. Au contraire, ils ont dit qu'ils étaient prêts à tuer Noach si lui essayait d'entrer dans la Teva. Oui, le monde avant le Maboul n'était pas du tout un endroit facile pour vivre comme un homme qui se rapproche et qui croit en Dieu, et surtout pour un homme qui décide de faire teshuva. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin, le 27 du mois de Tishri. Et nous lisons du 120 au 134. Nous lisons les 15 Shir Amalot, comme les 15 marches qui menaient de la Ezrat Nashim, la cour des femmes qui se trouvait dans le parvis du Beth Amikdash. Le chapitre 122 parle de la montée du Ham Israël à Yerushalayim. Yerushalayim est appelée Ir Shechubra la Yardav, la ville qui s'est jointe à elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi Yerushalayim est-elle connectée? La Gemara nous dit qu'il y a deux Yerushalayim. Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata. Yerushalayim Shel Mala, c'est une ville spirituelle dans les cieux. Yerushalayim Shel Mata, c'est la ville de Yerushalayim que nous voyons. C'est une ville que nous pouvons saisir de nos propres yeux, Baruch Hashem aujourd'hui. Eh bien, ces deux Yerushalayim-là, la Gemara nous dit qu'elles sont connectées. Et qu'Hashem n'entrera pas dans Yerushalayim Shel Mata, cette Yerushalayim la physique, tant qu'il ne sera pas entré lui dans la Yerushalayim Shel Mala, la Yerushalayim spirituelle. Et qu'est-ce qui fera entrer HaKadosh Baruch Hu dans les deux Yerushalayim? C'est nos actions à chacun d'entre nous. Le Tzemar Tzedek explique qu'il y a deux choses qui amènent HaKadosh Baruch Hu dans les deux Yerushalayim. Deux choses que nous devons apprendre dans le Tanya par exemple, ce qui correspond à la Teshuva Tata et la Teshuva Ilaha. Teshuva Tata'a, c'est la Teshuva inférieure, le premier niveau de Teshuva. Teshuva Ilaha, c'est le niveau supérieur de la Teshuva. On a eu l'occasion de développer ces notions-là. Et quand nous faisons Teshuva de deux façons, alors cela amène la Géoula, cela ramène la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et en particulier dans la ville de Yerushalayim. Et dans cette ville de Yerushalayim, dans Yerushalayim Shel Mala et dans Yerushalayim Shel Mata, Akadosh Baruch Hu sera dans ce dévoilement-là qu'il nous offrira ici-bas sur terre, tel qu'il peut l'être, dans ce dévoilement qu'il vit dans le Yerushalayim Shel Mala, cette Yerushalayim supérieure. Nous passons tout de suite au Tanya, et nous étudions la Higuereta Kodesh, le Siman 25. Nous étudions l'explication du Rabbi Shlomo Zalman sur un dicton du Baal Shem Tov aujourd'hui. Le dicton est que si quelqu'un est au milieu de la tfila et qu'une autre personne vient et commence à lui parler et à le distraire, il doit penser que la Shrina est présente dans la parole de cette personne-là qui le dérange. En fait, HaKadosh Baruch Hu est en galoute, est en exil, juste pour que la personne qui en a besoin puisse utiliser toute sa force pour avoir de la kavana, une bonne intention, pendant la tfila. Plus la Shrina est en exil, par exemple si la Shrina est à travers un non-juif qui essaye de nous empêcher de faire la tfila par exemple, eh bien plus on doit travailler pour avoir de la kavana et se concentrer encore plus pour la tfila. Le Rabbi Shlomo Zalman explique qu'en vérité, Hashem Echad Ushmo Echad, Hashem est un. Le même Hashem qui donne de la vitalité à un juif qui prie, eh bien donne également la vitalité à un non-juif qui lui essaye de nous empêcher de prier. Hashem fait en sorte que la vitalité d'un juif qui prie soit vue plus facilement. Alors, la vitalité est plus cachée et en galoute chez le non-juif qui dérange celui qui est en train de prier, ça c'est sûr. C'est comme si HaKadosh Baruch Hu se déguisait. Ça ressemble à quelque chose de mauvais, de destructeur pour notre kavana. Mais en fait, Hashem essaye juste de rendre cette vitalité-là dans la tfila beaucoup plus forte. Quelqu'un par exemple qui est fatigué, qui est sur le point de s'endormir et qui doit rester réveillé, une façon de le réveiller est de prendre par exemple un objet qui le surprendra, faire un peu de bruit. Il sera choqué, il va se réveiller, mais on est sûr qu'il se réveillera. Parfois, lorsque nous prions, nous pouvons rêvasser, ne pas penser seulement à ce que nous disons, à HaKadosh Baruch Hu dans cette fila. C'est pourquoi nous ne devons pas être en colère quand quelqu'un nous dérange. Nous devons réaliser qu'HaKadosh Baruch Hu essaye en fait de nous réveiller pour travailler plus dur, pour se concentrer encore plus et prier avec une bonne intention, avec une bonne kavana.
Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman écrit que lorsqu'un juif dit des paroles de Gdusha, de sainteté, comme les mots de la Tfila, la Shrina est dans ces paroles. La présence, le dévoilement de Dieu se trouve dans les paroles de l'homme. Nous allons apprendre un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est la Shrina qui est en exil chez une personne qui nous dérange dans la Tfila. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Chav Zayin Tishri, 27 Tishri. Il y a des gens qui pensent que vivre selon la Torah n'est important que pour la Neshama, l'âme de la personne, mais ce n'est pas vrai. Le Ayom Yom nous le rappelle, la Torah enseigne à un juif de vivre toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem en bonne santé. Quelqu'un qui vit comme la Torah l'enseigne, sait comment penser de la bonne manière. Il a aussi des bonnes qualités morales, des bonnes midot, et sa conduite est positive avec les autres. La Torah nous apprend tout. Donc, ce n'est pas seulement important pour l'âme, c'est aussi pour notre corps, c'est aussi pour notre matérialité. Suivre la Torah, ça nous permet de vivre une bonne vie matérielle, gashmit, mais aussi spirituelle. Les deux sont vrais. Et puis nous allons tout de suite passer, Be'ezrat Hashem, à l'étude du Rambam. C'est très important d'étudier le Rambam, c'est très important d'étudier le Chitat. D'ailleurs, on en profite pour vous rappeler qu'il est important de partager le Chitat avec vos proches. Vous pouvez également nous envoyer vos dédicaces sur notre WhatsApp au 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. Faites-le. Votre soutien et votre association nous permet de développer le partage du Chitat et qu'Akadosh Baruch Hu fasse Bezrat Hashem, que cela puisse apporter de la satisfaction au Rabbi et nous envoyer très 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 rapidement le Mashiach. Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Kelim. Nous étudions le chapitre 12, 13 et 14. Les Kelim qui deviennent impurs et qui transmettent cette impureté aux choses qui se trouvent à l'intérieur. Dans le chapitre 12, le Rambam explique ce qui se passe si un récipient est devenu impur, puis se brise. Et maintenant, ces morceaux sont tahor, purs. Qu'il récolte toutes les pièces ensemble, s'il était fait de bois, d'os ou de cuir, le nouveau récipient, lui, va être pur. Et s'il était fait de métal, là, il deviendra impur. Dans le 13e chapitre, le Rambam nous enseigne que la Touma se transmet différemment dans un récipient en argile, klicheres. Généralement, la halacha est que si quelque chose touche un ces récipients tamés, il devient également impur. Mais pour un klicheres, ce qui le touche de l'extérieur ne devient pas impur. Attention, seulement si quelque chose se trouve à l'intérieur, qui touche le récipient ou non, il devient tamé. Par exemple, s'il y a un four en argile, et que quelque chose y est tombé, et l'a rendu donc impur, tout ce qui est à l'intérieur devient également impur. Dans le chapitre 14, enfin, le Rambam explique comment des choses peuvent empêcher l'impureté de se transmettre. Si par exemple on remplit un pot de nourriture et qu'on le ferme, et qu'on le met dans un four qui lui est impur, eh bien le pot et la nourriture vont rester purs. Mais si on met quelque chose qui transmet de l'impureté dans le pot, et que l'on referme hermétiquement ce pot-là, il peut rendre tout le four, lui, également impur. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. On se quitte en disant un très très grand merci. Merci à Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu les otages. On a tellement prié pour eux, chacun et chacune d'entre vous, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse très rapidement trouver et retrouver tous nos êtres chers en bonne santé avec la venue de Mashiach, le Beth Amikdash reconstruit. Continuer à vivre selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, selon les enseignements de la Torah, de la Chassidut, et que Be'ezrat Hashem, tous ensemble, on accueillera le Mashiach en chantant et en dansant au Beth Amikdash.